Donc pour faire un porc au caramel, version vietnamienne, premier élément important, le nombre de vos convives par rapport au rôti de porc. Alors, pour 4 personnes, il faut compter environ 700 à 750 grammes. Je fais 5, là je vais faire un bon kilo. Il faut prendre une bonne viande d'un boucher, parce qu'il nous faut de la bonne qualité. Ensuite, l'élément important pour faire son propre caramel. Là, j'ai pris en petite tablette de sucre. Normalement, c'est un gros carré de sucre, il en faut 8. Là, je prends 16. La recette vietnamienne, c'est un demi-verre d'huile de tournesol. Et l'élément pour la sauce soja, vous pouvez le faire le non sucré ou avec sucré. Là, je vais faire avec du sucre. Du coup, qui dit gros morceau de viande, il faut un bon couteau à viande. Alors, marque japonaise Miyabi, du soleil devant, original. Déjà, on retire tous les petits fils normaux. Le truc avec le porc, c'est que le secret, pour que les morceaux soient bien cuits correctement, c'est de couper les petits morceaux de viande pour le porc au caramel de manière petite. Je vais couper de gauche à droite. Suivre là où il est filtré. De le couper en tranches, comme on ferait pour un roast beef. Voilà. Vous voyez à peu près pour l'épaisseur? Là, les morceaux sont plus charnus. Je vais découper en fines tranches ici pour les trucs. Pareil ici. Je vais découper délicatement en petits morceaux après. Pour faire des petits pavés. Voilà. Il y a une petite partie que je ne vais pas du tout. Tout ce qui est trop dur au niveau du porc, il ne faut surtout pas le mettre en cuisson. Alors, première découpe. Mettre de côté la viande découpée. Voici à peu près la taille, à peu près pour les morceaux. Vous voyez par exemple ces morceaux qui sont beaucoup trop avec le blanc, ça je les mets pas. Je les donne plus pour les chats, pour le plaisir pour eux, en les coupant par contre en petits morceaux parce que j'ai pas envie qu'ils prennent trop. Il faut vraiment que les bouts ils respirent. Le porc, il faut que ça prenne du temps, mais il faut que ce soit super tendre au bout. Honnêtement, le temps de travail pour la découpe prend presque une bonne vingtaine de minutes. Spiro, non. Les griffes de la nuit sont passées. Une fois le travail donc accompli, voici donc tout ce qui va être fait pour le repas. Et ça, c'est le quatrième, c'est ce que je garde pour les chats, à savoir couper en petits morceaux que je ne veux pas au niveau du truc. Pour les chats, pour eux, c'est un régal. Donc, sur une petite marmite en fonte, à feu moyen, jamais fort pour faire son propre caramel. Vous mettez moyen et doux pour faire. Donc, vous prenez un demi-verre d'huile de tournesol.
Comme vous pouvez voir, comme ceci. Les 16 morceaux de sucre. Et l'élément principal, ceci. Pendant tout le long de la préparation pour faire soi-même son caramel, on ne doit pas lâcher le manche. Ça se fait pas genre j'attends pendant 5 minutes, je reviens. Continuellement, il faut faire que ça se prenne. Alors tout d'abord, je fais en sorte que l'huile et le sucre s'enrobent. Un petit moment passé, je vais gentiment casser en tapant sur les sucres pour les forcer à casser avec le truc comme ceci. Ça accélère le processus. Quand le sucre sera complètement cassé, dernier petit gros carreau qui reste. Voilà, on continue. On tournoie. Et à aucun moment vous devez mettre le feu fort. Plus le temps passe, plus le sucre se casse encore plus facilement en termes de petites poudres. Certains préconiseront de le mettre directement en poudre et de faire à peu près le poids total qui représente les 16 mini sucrètes ou le sucre. J'aime bien le travailler pour me donner le temps de me dire combien j'en suis de ma préparation. Ça, c'est la manière de faire. Elle peut être changée, ça je suis entièrement d'accord. Donc petit rappel, le caramel, ça doit changer la couleur.
Comme vous pouvez remarquer, la transformation vient de se faire. À aucun moment il faut s'amuser à s'arrêter. C'est super important. Voilà. Si vous voyez bien avec la petite teinte, la couleur s'est faite. Je continue bien de ramer un tout petit peu. Là, je vais pouvoir mettre une cuillerée à soupe de Tanoshi. Voilà. Le caramel est prêt. Maintenant, on va pouvoir mettre la viande un par un. Alors, à ce moment très précis, en tournant, mettre pièce par pièce. Pas en gros bloc. Au moment où j'en suis, mettez 15 minutes pour la cuisson globale. Je prépare la dernière. Je pense que vous pouvez voir à travers la couleur de la caméra, c'est déjà super. Bien espacer les petits morceaux. C'est un peu gluant, mais vous avez déjà une idée, voilà, de la chose. Entre-temps, pour votre cuisson de riz, là, je pourrais commencer déjà à faire bouillir l'eau pour préparer. Alors, en fonction du type de cuisson, c'est que là, normalement, si je réduisais un petit peu à feu doux, je pourrais ou non que la couleur soit complètement caramélisée ou à peine. Donc ça, c'est en fonction du choix et au goût de la personne. Donc là,
Je vais mettre à feu doux pour que le porc prenne et que la couleur reste telle qu'elle est. À ce moment-là, nous sommes bientôt donc en 10 minutes. Je peux me permettre de le mettre sous pour que ça prenne gentiment. Je vais profiter de faire le riz. Du coup, nous arrivons pratiquement aux 15 minutes. Voici le résultat final. Si le travail est fait correctement, voici ce que vous devez obtenir. Qualité, beauté, texture. Et voici le résultat. Porc au caramel. Bon appétit!